Parmi les 22 villages en compétition, celui que vous avez été des milliers à placer en première position, c'est Saint-Cyr-la-Popie, situé à 30 km de Cahors, en région Midi-Pyrénées. Surplombant le Lot qui coule à ses pieds, cette cité médiévale est un trésor d'architecture posé dans un paysage à couper le souffle. Émilie est née dans la région et s'est installée ici il y a 10 ans. Si elle est tombée amoureuse du site, c'est en partie grâce au point culminant de la falaise qui offre d'un côté un panorama unique sur la vallée du Lot et de l'autre, une vue imprenable sur le bourg. Ici, nous nous trouvons au Rocher de la Popie, autour duquel se sont implantées les différentes seigneuries de la vicomté du Quercy, les Gourdon, les Cardaillac, les Castelnau et les La Popie. Dans toutes les petites ruelles, il y a des vestiges de cette époque-là. À tous les petits recoins de rue, on peut s'imaginer encore aujourd'hui voir quelqu'un à cheval arriver. Voilà, c'est magique. Vous ne vous y êtes pas trompé. En votant pour Saint-Cyr-la-Popie, vous avez mis à l'honneur les ruelles pavées, les façades de bois et de pierre, tous ces détails ancestraux qui jalonnent ce village empreint d'authenticité et qui en font son charme. Émilie travaille à Saint-Cyr-la-Popie. Toute l'année, elle propose aux visiteurs de partager son goût pour les produits régionaux. Vous êtes gourmande, mesdames ? Tout est bon ici. Un paradis pour les gastronomes. Ici on est sur le Quercy, alors le Quercy c'est le foie gras, tout ce qui touche au canard. Après vous avez ces petites friandises, tout ce miel d'acacia. Après cette halte pour le plaisir des papilles, vous ne pourrez pas passer à côté d'une spécificité qui fait la renommée du lieu depuis des décennies, les artistes de Saint-Cyr-la-Popie. Là, on se trouve dans la rue principale du village, une rue qui est garnie d'artistes qui se connaissent tous, qui se côtoient tous. Voilà, ça a vraiment gardé son âme artistique. Ça vit encore aujourd'hui et plus que jamais à Saint-Cyr-la-Popie. Si les artistes sont omniprésents ici, c'est grâce à André Breton, l'écrivain chef de file du surréalisme, qui a eu un coup de foudre en découvrant Saint-Cyr-la-Popie en 1950. Il a habité dans cette maison, l'auberge des Mariniers, où il est venu passer tous les étés jusqu'à la fin de sa vie. Rien n'a changé depuis le départ d'André Breton. La table où se réunissaient, on peut l'imaginer, les surréalistes. Mais c'est vraiment resté tel que lui, il vivait à l'époque. André Breton disait de Saint-Cyr-la-Popie « J'ai cessé de me désirer ailleurs ». 60 ans plus tard, d'autres ont fait le même constat, comme Nerida, une Australienne installée ici depuis une dizaine d'années. Bonjour Nerida, tu vas bien ? Elle a découvert ce village lors d'un voyage et n'est plus jamais repartie. Je vais tomber amoureux du village. Pour moi, artiste, il n'y a jamais quelque chose de moche ici. Je ne peux pas quitter Saint-Cyr-la-Popie, non. Non, je ne peux pas. Donc on peut dire que tu es une vraie Saint-Circoise. J'espère. Un peu plus bas, dans la rue principale, résonne le son d'une machine centenaire. Salut Patrick! Bonjour Émilie! Super! Ouais, ciao! Patrick, natif de Saint-Cyr-la-Popie, fabrique des objets en bois. Dernier représentant de 5 générations de tourneurs, il est aujourd'hui le seul à perpétuer la tradition de cet artisanat typique. Dans les années 1800, il y avait à peu près 38 tourneurs. Maintenant, il n'y en a plus qu'un seul. Et vous m'avez trouvé. C'est une passion de toucher le bois, d'obtenir un objet, d'avoir le veinage des bois, les couleurs des bois. Et ça. Si on pouvait le mettre dans la caméra, on sentirait l'odeur du bois, et ce serait merveilleux. Sentir l'odeur du bois fraîchement travaillé, c'est le genre de détail qui attire les visiteurs de tous âges dans les échoppes du bourg. Et si vous souhaitez vous balader à l'écart, en contrebas de Saint-Cyr-la-Popie, vous pourrez découvrir une bien curieuse promenade en bordure du Lot. Ici, nous sommes au chemin de halage qui a été creusé par l'homme et qui permettait aux chevaux de tirer des gabarres, des petits bateaux en bois qui permettaient de remonter des marchandises, des vivres et autres denrées jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie qui était un carrefour commercial. Ce chemin de halage a même été sculpté par un artiste de la région. Vous pourrez aussi le longer dans un bateau de promenade au fil du Lot. Et pour profiter pleinement du paysage, rendez-vous en fin de journée dans les jardins du musée Rignot. Laissez votre regard se perdre sur l'horizon du plus beau village de France.